Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je l'avais promise depuis quelque temps, c'est aujourd'hui la vidéo FAQ spéciale 2022. Ce n'est pas forcément la vidéo que vous attendez tous, mais j'avais vraiment très envie de vous parler du futur, mais aussi de répondre aux questions que les gens m'ont posées. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé. Alors, c'est parti, voici la première question. Donc Sabine me demande: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien écoute Sabine, je suis tatoueur depuis environ une dizaine d'années maintenant et tout se passe très bien. Ensuite, j'ai Léo qui me demande combien tu gagnes. Alors j'imagine que tu parles de l'argent que je gagne sur YouTube. Ne t'attends pas à des sommes extraordinairement folles. En effet, j'ai pas mal de vidéos qui sont actuellement démonétisées de par la présence de sang, de morceaux humains, etc. C'est quelque chose d'assez sensible sur YouTube. Mais le peu d'argent que je gagne, je vais le réinvestir. Alors ça va être soit dans mon matériel de tous les jours et notamment pour mon studio, mais aussi pour vous faire gagner certains cadeaux, notamment le concours qui a eu lieu en décembre pour vous faire gagner un Mavic Mini. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, j'ai Daniel qui me demande quel urbex as-tu préféré? Alors j'en ai pas mal qui me viennent en tête, notamment les explorations que j'ai pu faire où il y avait des tableaux d'artistes ou alors l'exploration de l'usine aux sculptures qui est vraiment magnifique et qui désormais a été réhabilitée, du moins les héritiers ont pu commencer à récupérer certaines sculptures. Je trouve ça vraiment magnifique. Mais j'ai aussi une exploration qui a été surprenante. C'est celle d'un hôtel particulier qui a appartenu à une très grande famille et qui était laissé à l'abandon. On s'y est rendu avec Rémi et malheureusement, je ne filmais pas encore mes explorations. Et on s'est aperçu qu'il y avait encore pas mal de mouvements, il y avait des animaux de compagnie. Et d'un coup, on est tombé sur une personne qui a eu peur au début, qui nous a surpris, qui était en train de nous filmer. Du coup, on a essayé de se cacher un petit peu, puis il est descendu et on a pu discuter avec lui. C'était une personne qui était sans abri, qui vivait sur les lieux, et c'était une superbe rencontre. Il avait, je pense, une cinquantaine d'années. Il vivait là avec un de ses amis qui vivait dans un garage juste à côté. C'est l'une de mes plus belles explorations en tout cas, notamment par la rencontre de cette personne qui nous a parlé de tas de choses. Elle avait forcément aussi besoin de parler. Elle avait peut-être pas vu de personne depuis beaucoup de temps, hormis son ami. Et franchement, on est reparti de là. Alors, on est resté, je pense, au moins 2 3 heures à lui parler. Et c'était vraiment une belle expérience. Valentin me demande est-ce que je compte refaire un concours. Alors oui, comme je l'ai dit juste avant, l'argent que je gagne actuellement sur YouTube ne me permet pas du tout d'en vivre. Je vais donc continuer à investir dans du matériel afin de vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives, mais je vais aussi m'en servir afin de faire d'autres concours et de pouvoir vous faire gagner des choses qui sont en relation bien sûr avec les explorations, le fait de filmer, comme la dernière fois, le Mavic Mini. Voilà. Ensuite, j'ai Jean qui me pose cette question et qui me dit: je t'ai vu dernièrement avec Joe Urbex, est-ce que tu comptes faire d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs? Alors effectivement, on a pu faire avec Joe une vidéo dans une maison abandonnée. Il y a d'ailleurs aussi une vidéo sur sa chaîne où on a visité une autre maison abandonnée qui était vraiment assez glauque et c'était hyper intéressant de pouvoir faire des recherches afin d'essayer de retrouver les héritiers. Est-ce que je vais faire d'autres collaborations? J'aimerais bien faire des collaborations avec énormément de youtubeurs très connus. Pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas encore forcément tout planifié, mais je pense que prochainement, il y aura de nouvelles vidéos avec Joe, avec qui je suis en contact assez régulier et avec qui je m'entends plutôt très bien. Voilà. Ensuite, j'ai Théo qui me demande quel avenir pour la chaîne en 2022. Eh bien écoutez, c'est l'une des plus grandes questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer en 2022 et qui pourrait vous intéresser? Alors déjà, il y aura toujours les vidéos d'exploration. Ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas de la chaîne. C'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore vous proposer.
Ensuite, il y a les vidéos d'Urbex qui tournent mal. Sachez que c'est pas un puits sans fond, qu'il y a des recherches assez énormes à faire pour pouvoir vous proposer du contenu que vous n'avez forcément pas encore vu. Mais il y aura bien un moment où ce sera très répétitif et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous proposer. Il y a aussi une autre playlist dans mes vidéos qui sont les histoires paranormales, les histoires de crimes. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais tout doucement. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais me ruer pour pouvoir faire une vidéo. Je vais donc prochainement lancer une nouvelle série de vidéos que j'appellerai les défis. Il y a énormément de personnes que je suis sur YouTube. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une chaîne qui s'appelle Nu et Culotté. Ces personnes décident de partir par exemple de Lille et de se rendre à Marseille sans rien, c'est-à-dire sans argent, sans vêtements et avec un but précis bien évidemment. Chose que j'aimerais bien faire, mais toujours en restant en relation avec l'aventure, mais aussi les explorations urbaines. C'est-à-dire que je pourrais très bien partir du nord afin de me rendre en Bretagne pour pouvoir dormir dans un château hanté par exemple. En commentaire, n'hésitez pas même à commencer sous cette vidéo pour nous donner des défis sur lesquels on pourrait réaliser avec Rémi de belles vidéos. Il y a James maintenant qui me dit « Tu as changé de studio ». Effectivement, James, tu as totalement raison. J'ai dans la maison pas mal de pièces qui étaient non exploitées. J'ai décidé donc de m'en servir d'une afin de pouvoir faire mon studio. J'ai déjà beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir tourner. Il y aura d'ailleurs des modifications qui seront apportées au fur et à mesure, notamment dans mon décor, afin de le rendre de plus en plus fourni. Alors ensuite, j'ai Christelle qui me demande si je ferai participer mes abonnés lors de mes prochaines vidéos. Eh bien écoute Christelle, c'est une bonne question. J'ai pas mal de projets pour la chaîne et j'avais, alors vous allez dire que je pars complètement dans des choses assez folles, mais j'avais pour projet prochainement d'acheter un bout de forêt. Pour vous expliquer rapidement, on ne peut pas faire énormément de choses en forêt, étant donné qu'il nous faut des autorisations, que ce soit pour faire du feu, que ce soit pour monter une tente, c'est vraiment assez complexe. J'avais donc l'idée d'acheter une parcelle de forêt afin de pouvoir y faire mes vidéos, certaines vidéos d'aventure, mais aussi pouvoir faire participer mes abonnés afin qu'ils puissent venir nous aider pour la réalisation de certaines vidéos et aussi de certains défis. Donc pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous faire tous participer, ou du moins ceux qui seraient intéressés, mais c'est un peu en stand-by étant donné qu'actuellement, j'ai toujours pas commencé mes recherches, mais je vous avoue que dès que ce sera lancé, je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai Jérémy, du coup, qui me demande est-ce que tu as déjà eu peur en urbex? Peur, oui, c'est déjà bien évidemment arrivé lorsqu'on entend toujours des bruits un peu suspects. Mais j'ai pas forcément... Ah si, j'ai en tête une exploration, je vais vous expliquer. On était parti en exploration d'un manoir abandonné et on n'arrivait pas du tout à rentrer dans le lieu jusqu'au moment où Rémi me dit il y a la police devant. Et je le crois pas, je me dis non, il se moque de moi. Et effectivement, il y avait vraiment la police qui nous attendait au portail. Et je vous avoue que d'un coup, on a une montée d'adrénaline qui fait qu'on a essayé de se barrer de l'autre côté du manoir. On s'est donc retrouvé dans les jardins des voisins. Et ensuite, on a pu regagner la voiture et du coup rentrer chez nous. Je vous assure que quand vous avez une montée d'adrénaline comme ça vous fait bizarre. Ensuite, j'ai la question, est-ce que tu comptes te rendre dans d'autres pays pour faire des explorations? Ben oui, parce que du coup, je suis déjà allé cet été en Espagne, où j'ai pu explorer le karting abandonné, mais aussi le golf abandonné. Je retourne d'ailleurs notamment en avril en Espagne, où je vais possiblement avec Joe, s'il est disponible, afin d'explorer des maisons abandonnées, des manoirs abandonnés aussi, et d'autres choses que l'on ne voit pas forcément en France.
Voilà. Est-ce que tu t'inspires d'autres youtubeurs? Si oui, lesquels? Oui, je m'inspire d'énormément de youtubeurs. Il y a des choses que j'aime bien dans certaines vidéos et il y a des choses que j'aimerais d'ailleurs reproduire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le défi de partir d'une ville pour arriver dans une autre afin d'avoir un objectif et en partant sans rien, sans argent, juste en dormant chez l'habitant, etc. Donc ça m'inspire énormément. Mais il y a des choses aussi que j'aimerais mettre dans la chaîne et notamment du divertissement. J'ai vu dernièrement Amixem qui faisait des vidéos sur le montage de Lego pendant 24 heures sans s'arrêter. Je trouve ça vraiment canon et j'aimerais bien aussi l'intégrer à la chaîne. J'ai déjà vu aussi des concepts du style échanger un stylo contre une autre chose, puis rééchanger, etc. Enfin, c'est un truc vraiment qui m'intéresse aussi. Et c'est surtout en fait des espèces de défis que je mettrai en place avec Rémi, où chacun de notre côté, on devra réussir à faire le mieux. Donc voilà. Donc s'il y a vraiment un YouTuber sur lequel je m'inspirerais le plus, ce serait Amixem, puisqu'il réussit à divertir énormément ses spectateurs avec de nombreux défis. D'ailleurs, j'espère que vous continuerez à être autant présent, même si je ne vous propose pas forcément chaque dimanche des vidéos d'exploration ou des vidéos d'urbex qui tournent mal. Donc voilà, j'espère avoir été assez précis dans mes réponses, notamment pour que vous puissiez continuer à me suivre, mais aussi que vous puissiez la partager en masse à vos amis afin qu'ils puissent eux aussi s'abonner. Je vous dis à mercredi, puisque j'ai déjà commencé la réalisation de la prochaine vidéo d'Urbex qui tourne mal, mais je voulais vous faire la vidéo FAQ en premier. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et surtout, prenez soin de vous.